de Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Quand je suis rentrée de vacances d'Abidjan, parce que je suis ivoirienne, je ne suis pas du Togo, ma petite sœur et moi, on avait un projet de réaliser quelque chose au Togo, parce qu'on avait tout laissé pour venir s'installer ici. Et on avait pas mal de projets en tête, en fait, on réfléchissait à ce qu'il fallait faire et on s'est dit qu'on allait soumettre le projet au Seigneur pour ne pas faire les choses dans la chair. Donc, ma première fois de venir à ICC ici, c'était sous l'invitation de mon époux. Moi, je suis pas d'ICC, donc nous sommes venus ensemble. Et après le culte, j'ai ressenti d'ouvrir un snack café à Lomé. J'avais beaucoup d'autres idées qui me paraissaient un peu plus solides selon moi. Mais je me suis dit, d'accord Seigneur, si c'est ce que tu veux, on verra. Je précise que quand on a décidé de faire ce projet, on n'avait pas de finances. On n'avait presque rien, pour dire vrai. Mais on a posé le pas. Prophétiquement, on s'est dit, on y va. Si le Seigneur est avec nous, il va nous conduire. Donc, avec l'idée, quelques jours après, nous sommes allés faire une prospection pour chercher un magasin dans la foi. Et on nous a conduits quelque part. Quand on est arrivé, honnêtement, on n'est même pas descendu de la voiture. On a décidé que non, ça pouvait pas être là parce que c'était un très vieux bâtiment et qui était pratiquement délabré. Un très vieux bâtiment. On s'est dit, non, pour ce qu'on veut faire, ce joli truc qu'on a en tête, on peut pas le faire ici. Et nous sommes partis. On s'est dit, on va chercher quelque chose ailleurs, dans un autre quartier. Et quelques jours après, je fais un songe dans lequel je me vois sur une route devant un magasin. Et je dis à ma petite sœur, allons poser nos valises. Et elle me dit, ah non, mais on peut pas, tu vois pas comment c'est, on peut pas rester là. Et je lui dis, mais faisons d'abord avec ce que le Seigneur nous a donné. Et ensuite, on verra là où il veut nous conduire. Et pendant que je lui disais ça dans le songe, j'ai vu comme l'endroit se transformait et il s'agrandissait. Et je me suis réveillée. Franchement, je me demandais ce que ça signifiait. Et quelques jours après, on est allé faire des courses et on a vu un bâtiment avec un magasin à louer. Donc on y va, on essaie de se renseigner, on voit le propriétaire. Mais au moment d'aller voir le magasin qui est à louer, je me rends compte que, en fait, je viens de reconnaître la rue que j'ai vue dans le songe. La même rue. J'étais dépassée. Et en fait, c'était le même magasin qu'on avait vu et qu'on avait refusé de visiter. Donc, je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est ? La toiture était dans un sale état, le sol, les murs, tout était franchement dans un sale état. Et on était au milieu, on se demandait, mais est-ce que c'est vraiment toi qui nous envoie ici ? Parce que le songe m'est revenu, en fait, je me suis dit, mais c'est là que j'étais dans la nuit. Mais est-ce que c'est vraiment le Seigneur ? Donc on avait pas mal de questions. Et à ce moment-là, j'ai reçu une parole qui disait que je veux te montrer qu'à partir de rien, il peut sortir quelque chose de beau. Je précise que ça fait un moment que j'ai perdu confiance. Et je me disais que Dieu pouvait faire pour les autres. Mais moi, il m'avait oublié. Et tout ce qui concerne les témoignages, j'écoutais, mais sans vraiment avoir de la joie. Je me réjouissais pour les autres, mais pas pour moi. Et le Seigneur qui me disait à ce moment-là, regarde cet endroit, tu vois comment tu es désespéré, c'est à ça que ça ressemble ton intérieur. Mais moi, je veux te refaire et je veux te faire resplendir. Et donc, je veux que tu restes ici pour qu'à travers ce témoignage, d'autres personnes désespérées puissent aussi retrouver l'espérance. Honnêtement, j'ai été saisie par la présence de Dieu, c'est vrai. Mais j'avais encore beaucoup de questions parce que je me suis dit, il y a eu un long chemin et est-ce que ça va pas s'arrêter encore une fois
sur la route. Donc, je suis rentrée à la maison. J'ai dit au propriétaire, d'accord, ça marche, on va le prendre, mais sans trop grande conviction. Je suis rentrée, je me suis dit, si Dieu veut me bénir, il n'est pas obligé de m'envoyer dans un endroit qui est aussi laid. Il peut me mettre dans un grand magasin à un prix très abordable et puis me dire, je te fais la grâce, parce qu'il y a aussi la grâce. Pourquoi chaque fois il faut que je trime avant d'avoir un sujet de joie? Et donc, il y avait la traversée d'août à septembre. Et mon mari m'a dit, tu veux bien m'accompagner? Je me suis dit, bon, ok, on y va. Honnêtement, quand on venait dans la voiture, je me suis dit, Seigneur, moi, je n'ai aucune intention, rien du tout. Mais tu sais combien de fois je me pose tellement de questions. Je vais y aller quand même, juste pour l'accompagner, mais j'espère au moins que tu me donneras une réponse. Et pendant la traversée, c'est bizarre, mais j'avais l'impression que la prêche du pasteur m'était totalement adressée. Ce soir-là, il a dit la première chose, que l'obéissance est suivie toujours d'une bénédiction. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Il a dit une autre chose qui pour moi n'était pas anodine. Il a dit que prends ta photo aujourd'hui et à la fin du mois de septembre, prends une autre photo, tu verras ce que le Seigneur a fait. Pour vous dire, quand je faisais les courses, je passais dans un magasin quand le Seigneur m'a demandé d'acheter 2 cadres photos. Et je demandais, mais pourquoi? Il a dit, tu prendras une photo de l'état actuel et après, tu prendras une autre photo pour que tu vois ce que j'ai accompli. Donc, quand le pasteur a dit ça pour moi, c'était quelque chose qui ne pouvait pas être un hasard. Il a dit que le Seigneur se déploie pour ton déploiement. J'ai été saisie d'une grande présence et ce soir-là, je me suis dit, Seigneur, je vais essayer de croire, même si c'est difficile, je vais obéir pour voir la bénédiction qui se cache derrière l'obéissance. Et je suis rentrée. Et 2 jours après, Dieu a fait grâce. J'ai eu le financement pour commencer. C'était difficile, mais on a fait 2 mois de travaux. Aujourd'hui, le snack est ouvert. Ça fait 1 semaine. Et je veux rendre grâce à Dieu parce que tous ceux qui viennent sont étonnés de ce que l'endroit est devenu. Et la parole qu'il m'a dite, il a dit que tous ceux qui fouleront cet endroit, je ferai pour eux un miracle comme je l'ai fait pour toi. Parce que tout est encore possible et que même dans la misère, je peux encore relever un enfant de Dieu. Donc, je veux vraiment partager ce témoignage pour que tous ceux qui, comme moi, un jour, ont perdu l'espérance, retrouvent la joie d'enfant de Dieu parce que le Seigneur est encore capable de faire quelque chose pour eux. Bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je vais partager mon témoignage avec vous ce soir. Je rends grâce à Dieu pour la vie de Papa Eman, pour la vie de tous ses serviteurs également. Il y a un Dieu à ICC. Aujourd'hui, ce vendredi 11 octobre, je voulais venir. Bon, je me préparais quand même à venir au culte, aux 40 jours de jeûne et prière que ce soir. Bon, j'avais le doute en moi. Je me demandais, je vais venir, je restais à la maison pour le suivre venir. Après, je me suis dit, bon, pourquoi pas aller? Et j'ai rassemblé mes effets, voilà, j'ai pris la route. Et quand je suis sortie de la maison, il y avait ces chansons-là qui étaient dans ma bouche. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. Après, j'ai commencé par chanter, nous te disons merci Jésus, merci Jésus. Et j'ai pris la moto. Voilà la chanson là qui ne faisait que passer dans ma bouche, je ne faisais que chanter ça. Et lorsque j'ai pris la moto, je n'ai même pas, je vais dire que j'ai quitté ma maison, j'ai dépassé le stade de Kéké. À peine, parce que le Z-Man filait, le Z-Man roulait
en turbo, quoi. Il était en mode, il roulait vraiment. Et il était un peu plus, euh, comment je vais le dire, costaud que moi. Il est imposant de forme que moi. Donc, je n'arrivais pas à voir devant. Et tout d'un coup, il a freiné, il a tellement freiné jusqu'à ce qu'on atteigne une voiture qui est rentrée violemment dans la circulation. C'est-à-dire que la voiture nous a, comment je vais le dire ça? La voiture a pris le devant, est rentrée en circulation d'une manière vraiment violente que mon Zelman a dû freiner. Mais laissez-moi vous dire un truc. La manière dont il a freiné là, dans le naturel, on doit rentrer dans la voiture. C'est-à-dire que moi et lui et moi, on doit cogner la voiture. Parce que il filait tellement de ouf que jusqu'à ce qu'il nous freine là, on devait rentrer dans la voiture. Mais ce qui s'est passé, c'est que on n'a même pas, touché, ne serait-ce que, je sais pas, le bord je sais pas. On n'a pas, personne, lui et moi, on n'a pas touché la voiture. Et je veux dire que ça, c'est gloire à Dieu. C'est Jésus qui a intervenu là-bas. Parce que l'allure qu'il a pris et que l'allure que la voiture a pris également, dans le naturel, on devait rentrer dans la voiture. On devait traverser même la voiture. Mais on ne l'a pas traversée. Donc je veux rendre grâce à Dieu de ce que Jésus-Christ, le Papa qui est au-dessus de toutes choses, notre Dieu qui se venge, qui venge nous, qui est au-dessus de toutes choses, a agi, a mis sa main dans ma vie ce soir. Et j'aimerais interpeller un frère, interpeller une soeur que notre Père qui est dans les cieux, qui fait des grandes choses pour nous, de ne jamais et jamais arrêter de l'appeler, car il est Dieu, il est au-dessus de toutes choses, au-dessus de toutes circonstances. Amen. Ciao, ciao. Shalom mes frères, shalom mes sœurs, je bénis l'Éternel pour la vie du pasteur, car à travers lui j'ai eu ma délivrance. La semaine passée, le dimanche à l'église, je disais à l'Éternel qu'on était dans la dernière semaine, dans le dernier round, où la nouvelle semaine, je devais énormément prier, où je devais énormément être présente dans la prière. Et subitement, dès la soirée, j'ai commencé à déprimer, j'ai commencé à manquer de force, ne serait-ce que pour prier 30 minutes. J'y arrivais pas du tout. J'y arrivais pas. Et le lundi, en allant à l'église, j'ai manqué de force. Vraiment, ça n'allait pas. On m'a demandé pourquoi j'étais calme. J'ai dit non, tout va bien. Le mardi, c'était pareil. Parce que c'était mon quotidien depuis bien des années. Parfois, je me disais, ah, c'est à cause du jeûne. Parfois, c'est parce que je suis mal. Mais je trouvais toujours des arguments. Donc, le mercredi, vraiment, je n'avais même pas envie de venir à l'église. Mais par la grâce de Dieu, j'ai réussi à me préparer et un frère est passé me chercher pour m'amener à l'église. Donc, quand le pasteur a commencé par dire tous ceux qui manquent de force, ils sont partis faire des analyses, n'ont rien trouvé de s'approcher parce que j'étais dans le cas depuis des années. À chaque fois que je devais me mettre sérieusement dans la prière ou que j'avais des défis, où il fallait que je prie réellement, ça se passait toujours ainsi. J'y arrivais plus, je manquais de force, mais vraiment, ça n'allait pas. Alors, je me suis sentie concernée. Je suis partie devant, nous avons prié et j'ai eu la restauration de mes forces. Donc, le jeudi à la famille d'Impact, où je suis toujours bénie à chaque fois que j'y vais. À la fin de la prière, le pilote a demandé à ce qu'on ait des révélations. Il a dit que sur votre couche, il y ait des révélations. Je lui dis, ah, moi, j'ai jamais eu de révélation. Donc, aujourd'hui, là, en priant le soir, je dis, Seigneur, je suis aussi ton enfant. Si les autres ont des révélations, moi aussi, je veux avoir une révélation. Je ne veux pas faire une révélation. Je ne veux pas faire des rêves bidons. Je veux vraiment avoir une révélation. Donc, la nuit, j'ai rêvé que c'est comme ça. D'abord, dans mon rêve, j'étais enceinte et que mon enfant était mort dans mon ventre. Et de deux, que maman faisait une crise par rapport à une certaine maladie que je ne connais pas et elle mourait. Et que je me réveillais dans le rêve et que ça se réalisait tel que je l'avais rêvé, que ça n'allait pas, mon bébé était mort, j'appelais maman, mais maman, je n'entends plus le bébé bouger, ça ne va pas, viens. Et dès qu'elle rentre dans la chambre pour voir ce qui se passe, elle fait une crise, elle meurt. Et quand j'appelle même à l'aide, on ne m'écoute pas, on ne m'entend pas.
Alors, je me suis réveillée et j'ai commencé à dire au Éternel, il est le bon berger. Et quand on a dit l'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien, je ne manquerai pas de secours. Alors, je peux être dans la bergerie du roi des rois et le loup viendra dévorer ma maman. Ce n'est pas possible. Quand le loup vient dévorer, c'est la mort. Et la mort ne sera pas son partage parce que j'ai un papa responsable qui protège tout un chacun de ses bébés et connaît l'état de chacun de ses bébés. Alors, l'Éternel se lèvera et les mettra en déroute. Alors, Éternel, les amis, j'ai prié comme jamais j'ai prié dans ma vie. C'est-à-dire, je priais avec assurance, avec courage et avec force, chose que je n'avais jamais fait parce que avant, j'avais toujours peur parce que je manquais d'assurance et je manquais de force. Mais la restauration de ces forces m'a permis de prier, de faire des déclarations éternelles des armées. Et j'ai dit à l'Éternel que ce bébé que je porterai dans mon mariage tressaillira de joie à l'entente de son nom tel le bébé d'Élisabeth a tressaillé dans son ventre quand Marie était venue le voir. Et ce bébé lui sera concentré et tel Jean-Baptiste a œuvré, il œuvrera pour la gloire de son nom, car c'est lui qui l'a fait venir au jour et il lui sera consacré. Et j'ai prié, il y avait des paroles, des versets qui me venaient comme jamais. Alors je veux rendre gloire à Dieu de ce que, au travers de cette restauration de cette faute, j'ai déjà eu ma guérison, j'ai déjà eu un enfant bien portant, bien consacré à l'Éternel des armées et ma maman a été délivrée de la mort. Parce que l'année passée, à cette période, sa tension était montée jusqu'à 20. Pendant que les gens fêtaient, nous on faisait des allers-retours à l'hôpital. Mais cette année, ça ne sera pas son partage au nom puissant de Jésus-Christ, car l'Éternel l'en a libéré du moment qu'il m'a fait cette révélation. Alors je rends grâce pour la vie du pasteur et je rends grâce à Dieu pour les familles d'impact. Merci. Bonsoir la famille CC. Je rends grâce à l'Éternel pour la vie de tout un chacun de nous. Je suis venue à ICC, ça fait déjà 1 mois. Et sans vous mentir, pendant les 1 mois, Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai vu autre face de Dieu. Avant que je ne vienne, j'étais en colère contre Dieu. C'est vrai, avant j'étais chrétienne, mais je n'étais pas complètement affermie. J'allais à l'église parce que les autres allaient. J'allais juste pour qu'on dise que si aujourd'hui la trompette sonne, il ne faut pas jurer sur terre. Mais après ça, j'ai laissé, j'ai rétrogradé parce que j'avais perdu mon papa. J'ai perdu mon papa, ça fait 1 an de cela. Et j'étais en colère contre Dieu, contre tout dans ma vie. Parce que quand ma maman était tombée enceinte de moi, mon papa l'a rejetée avec la grossesse. Et c'est dans la rue, elle dormait jusqu'à elle m'a accouchée. Et personne ne voulait entendre parler de moi. Quand j'ai eu 3 ans, ma maman m'a laissée dans une famille et elle est partie. Elle partait, elle voyageait pour le commerce, tout ça. Donc ça faisait en 1 an, je pouvais voir ma maman qu'une seule fois. Et j'ai grandi de famille en famille où on m'a violée, on m'a maltraitée et on ne me nourrissait même pas. Je passais ma vie de maison en maison et je n'avais pas de famille. Je n'ai pas connu l'amour de mon papa ni de ma maman. Quand j'étais au CE, on m'avait annoncé que mon papa souffrait des troubles mentaux. Et j'ai connu mon papa, je l'ai vu en face comme ça quand je rentrais en 6e. Et en ce temps, il n'était pas guéri. Et c'est l'année passée, mon papa a rendu l'âme. Je ne l'ai pas connu quand il était normal. Et ça fait que je l'aimais vraiment. C'est la personne que j'aimais le plus sur cette terre. Et quand il est décédé, je me suis mise dans une colère que je ne peux pas expliquer. Parce que je me suis dit, bon, Dieu ne m'aime pas. Et que depuis que je suis née, même depuis dans le ventre de ma maman, je ne sais pas ce que je l'ai fait. Il me tournait comme ça. Pourquoi il me fait ça? Je voyais les autres heureux, mais moi non. Les autres avaient des familles. Les autres avaient tout ce qu'ils voulaient, mais moi non. Souvent, je dormais même dans la rue, affamée et tout ça. Mais depuis les 1 mois, je rends grâce à l'Éternel parce que j'ai découvert une autre face. J'ai compris qu'il m'avait choisi. C'est à cause de ça que j'ai eu à traverser tout cela. Et aujourd'hui, je rends grâce à l'Éternel pour ce changement dans ma vie. Parce qu'il m'a guéri émotionnellement. Il m'a ramené à lui.
Et aujourd'hui, sans vous mentir, en venant à ICC, j'ai eu la famille dont j'ai tant rêvé. Depuis mon enfance, mon rêve était de grandir dans une famille. Et aujourd'hui, à ICC, j'ai eu ma famille. Et avant, j'avais une haine contre le sexe opposé. Parce que comme j'ai été violée, tout ça, ça me marquait. C'est vrai, j'avais des copains, mais je n'aimais personne au fait. C'était moi seule et moi seule. Et le reste, tout le monde m'énervait. Tout le monde m'énervait. Quand je reste comme ça, je suis en colère, tout ça. Mais aujourd'hui, je rends grâce à l'Éternel parce qu'il m'a guéri, il m'a restauré. Et je rends vraiment grâce à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit loué au plus haut des cieux. Merci, famille Sissi. Bonjour, Pasteur. Je viens par ce témoignage bénir Dieu pour votre vie et pour le berger que vous êtes pour nous. Dès la traversée de cette année, il nous a été demandé d'apporter nos vœux, comme à notre habitude. Et sur cette vœu, j'ai mentionné un qui me tenait vraiment à cœur, celui d'arrêter la masturbation et de regarder les films pornographiques. Depuis ma classe de 3e, presque 10 ans déjà, j'ai été addict à ces choses-là. Entre-temps, après avoir donné ma vie à Christ, je ne subissais plus cela. Mais quelques années plus tard, j'y suis retombée. À chaque fois, je demandais au Seigneur de me sortir de là parce que je savais que c'était contre sa volonté. Arrivé à un moment, je regardais ces films pornographiques non plus par envie, mais juste parce que je me sentais poussée de le faire. Le 23 septembre, lors de la prière, vous avez dit « Game is over ». Voici venue l'heure où tu triomphes de tout ce qui t'assiégeait. J'ai saisi cette parole avec foi et j'ai déclaré que c'était fini avec la masturbation et la pornographie. À Possédant le mois d'octobre, cette parole a été confirmée par le thème du mois qui est « Triomphe par le sang de Jésus ». Et lors de la prière, j'ai été saisie par une forte colère et j'ai crié à Dieu. Père, lève-toi et juge-les tous. Entends la voix du sang de Jésus et fais-moi triompher comme tu l'as annoncé. Depuis le 23 septembre jusqu'à cette date, aucune scène pornographique. J'ai l'assurance et je déclare avec pleine conviction que désormais c'est fini. Le jeu est vraiment terminé car le plus fort, le plus vainqueur, Jésus, m'a fait triompher dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Bonjour papa, j'aimerais rendre un témoignage de ce que le Seigneur a encore fait dans ma vie. En début de ce mois, ma mère m'a envoyé un appel d'offres auquel elle voudrait être soumissionnaire. Sincèrement, l'appel d'offres était compliqué avec plusieurs pages et des demandes. Waouh! Elle a voulu que je lise et que je lui explique, tellement c'était corsé. J'ai lu et je me suis rendu compte qu'ils ont demandé pléthore de documents administratifs qu'elle n'a pas forcément, en dehors bien sûr de l'expertise technique. Je m'informe alors de tout ce qui est demandé et elle s'est découragée. Parce que sincèrement, c'est exactement son domaine d'expertise et surtout, le projet était lourd. Je parle là de plusieurs millions de francs CFA. La nuit du jour où elle m'a informé qu'elle laisse tomber finalement, je faisais ma prière de minuit, puis d'un coup je me suis rappelé qu'un possédant le mois ici, Pasteur sous l'onction nous avait dit que là où on va demander 10 ans d'expérience, nous irons avec 1 an d'expérience ou même sans expérience et nous serons retenus. Et le jour-là, j'avais tellement réceptionné cette parole du fond du cœur que j'ai même semé là-dessus. Après avoir semé, j'avais un doute parce que je me disais, je travaille à mon propre compte et je ne comptais pas du tout postuler ailleurs. Pourquoi avoir donc reçu cette parole autant? Mais bon, c'était déjà fait et je suis passée à autre chose. Donc la nuit là, finalement, quand je priais et que le souvenir est remonté dans ma tête de possédant le moi, je me suis dit, tcho, voilà, c'était de ça qu'il s'agissait. C'est le moment de faire parler cette parole dans ma vie et pas ricochet celle de ma mère.
Mais vu l'heure, je ne voulais pas l'appeler, donc je lui ai laissé un lourd vocal de presque 10 minutes pour la motiver à postuler. Je lui disais donc que de la même manière qu'elle refuse de postuler à cause des documents administratifs, c'est de cette même manière que ses concurrents aussi feront, et la différence sera au niveau de la foi et du courage, et que les documents administratifs demandés ne feront pas du tout le poids devant son expertise technique qu'elle va leur montrer. Et je lui ai aussi expliqué ce qui s'était passé à Poséidon le mois. Je lui ai transmis mot pour mot les paroles de Pasta. En fait, j'ai tout fait pour la motiver. J'étais tellement convaincante qu'à un moment, le doute voulait s'installer. Je me disais, mais attends, et si après avoir dit tout ça, elle postule et on ne la retient pas? Tu te retrouveras dans une situation très inconfortable et le pire, tu auras entraîné le nom de Pasta dans tes choses-là. Mais bon, j'ai vite fait de chasser cette idée-là. Le lendemain, elle m'appelle, elle m'informe qu'elle va donc postuler. Yes, c'était gagné. Mais entre-temps, elle est partie dans mon dos se renseigner auprès de ma grande sœur qui s'y connaît dans le domaine fiscal. Et c'est là où tout va se gâter même. Alors la grande l'informe que pour avoir tous ces papiers, il faille payer environ 575 000 francs CFA et qu'il faudrait attendre minimum 3 mois avant de les avoir. C'est là où on l'avait tué. Bref, je vous épargne à nouveau mes paroles de motivation auprès de la maman pour qu'elle reçoive juste un tout petit peu de ma foi pour que le travail puisse marcher. C'est finalement le soir de la veille de la date limite de dépôt qu'elle s'est décidée. En ce moment, j'ai mis en stand-by toutes mes activités et on s'y est mis. Elle est venue chez moi et nous avons travaillé toute la nuit jusqu'à 2 heures du matin. On s'est réveillé à 4 heures du matin pour continuer le travail. Vraiment, c'était du cardio. L'heure limite de dépôt était 11 heures. On arrivait dans le bureau du dépôt à 10h50 environ. En chemin, tous les feux étaient ouverts pour nous. Je me suis dit, ça c'était un petit signe. Alors dans le bureau, c'est là qu'on va nous donner la liste des soumissionnaires à émarger. On ouvre et on se rend compte qu'on était les premiers à remplir la liste. Dans mon cœur, je me suis dit, sûrement que les autres avaient déjà déposé les jours précédents et que la liste était sûrement quotidienne. Maman, pour se rassurer, demande alors à la dame qui nous a reçus si la liste était par jour. On nous répond que non et qu'en fait, personne n'avait postulé à part nous. Mon cœur a failli lâcher tellement l'émotion était grande. Bref, maman a eu le marché. J'aimerais rendre gloire à Dieu, celui qui ne cesse jamais de me montrer que je ne fais pas mal de m'attacher à lui, et surtout bénir Dieu pour votre vie, pour les miracles qu'il opère dans nos vies à nous, à travers vous. Je prie Dieu que l'onction aille à débordement dans votre vie et j'exhorte mes frères à prendre au sérieux toutes les paroles que vous libérez sous onction. Amen, amen, amen. Bonsoir famille CC. À travers ce témoignage, je viens rendre grâce au Dieu du miracle et confirmer que les 40 jours de jeûne et prière ont véritablement marqué une rupture dans ma vie, comme Papa tu l'as dit à l'entame de ce programme. C'est la preuve que Dieu ne laisse pas les paroles de son serviteur tomber à terre. En effet, dans tous les ensembles les plus complexes et dans mon imagination la plus fertile, je ne pouvais m'attendre à ce que Dieu a fait dans ma vie. Depuis le mois de juillet, j'ai commencé à penser acheter un véhicule pour ma petite famille, mais il ne m'était pas possible, avec mes revenus, de réunir les fonds nécessaires au véhicule de mon goût. Dans mon fond intérieur, mon désir le plus profond était de rouler un véhicule 4x4 de type automatique. Mais je me demandais, quelle affaire ferais-je pour avoisiner les 6-7 millions afin de l'avoir, car sachant déjà les contrats que j'avais et voyant que l'année tirait déjà vers sa fin. Pendant une PAD conférence 2024, je me suis engagé pour la semence de 1 000 €, qui était pour les 1000 fois plus que mes pairs, que Pasteur Mathieu Hachimolo avait lancé le dernier jour de la conférence. Dès le mois d'août, Papa bon Dieu, qui donne la semence au semeur, a fait venir la provision et j'ai apporté la semence des 1 000 €. Dans mon désir d'avoir un véhicule et vu que l'argent ne suffisait pas, je me suis dit, bon, je peux commencer avec un petit véhicule et après on verra.
Mais mon esprit n'était pas en harmonie avec un petit véhicule. Et j'ai dit à Dieu, je ne sais pas comment tu vas faire, mais je ne veux plus l'argent du véhicule, mais je veux le véhicule que mon cœur désire. Donne-moi un bon véhicule pour que je puisse déplacer certains membres de ma famille d'Impact pour les cultes le dimanche, vu que les responsables des familles d'Impact doivent s'assurer que leurs membres soient présents au culte. À Possédons le mois d'octobre, papa, tu as déclaré, en 24 heures, tu expérimenteras une transformation à 360 degrés. Il a fallu moins de 24 heures pour que la vie de Joseph bascule de la prison à la plus mature. Je vois ta vie basculer en moins de 24 heures au cours de ce mois. J'étais tranquillement là quand début octobre, un ami m'envoie vendredi en pleine nuit une vidéo d'un véhicule automatique 4x4 qui est en vente. J'ai dit à mon épouse ce jour-là, mon ami m'a vu comment même et me prend pour un millionnaire pour m'envoyer ce véhicule. J'ai banalisé le message. Mais dans la journée du samedi, l'esprit me dit, demande le coût du véhicule. Alors je fais signe à l'ami qui me dit que le vendeur a des soucis et veut brader le véhicule à 2 500 000. J'étais étonné. Vers 14 heures, il me donne le contact du vendeur et j'appelle, mais toujours dubitatif. Quelques minutes plus tard, on se voit avec mon mécanicien qui confirme le bon état du véhicule. Finalement, le vendeur me dit de lui donner 2 millions. Comme nous étions un samedi après-midi, je ne pouvais plus aller à la banque. Or, 2 autres personnes étaient également sur le coup pour prendre le véhicule. J'ai dit au vendeur, je ferme les voies des 2 autres preneurs, ils ne viendront plus car ce véhicule est le mien. Ainsi en a décidé Dieu. Je lui ai demandé si je pouvais lui donner 600 000 en allant faire un retrait au guichet automatique et je lui donne ma parole qu'il aura le reste en début de semaine. J'ai même ajouté que je suis de ICC et je n'ai qu'une parole. Il m'a dit, je connais ICC et j'ai confiance en toi. Donne-moi les 600 000. Je viens garer le véhicule chez toi et tu me donneras le reste en semaine. Comme dans un rêve, il est venu garer le véhicule chez moi ce même soir et est reparti avec Zémidjan. Taxi moto pour ceux qui ne comprennent pas EV. Toute la nuit, ma femme sortait de la chambre et venait regarder le véhicule en disant « Jésus, tu nous as trop étonnés. On se voyait petit, mais toi, tu nous voyais grand. » Notre vie a changé en 24 heures. Mon père biologique était surpris quand il a vu le véhicule et m'a demandé « Par quel miracle j'ai pu acheter cette voiture tellement il n'en revenait pas ?» Et lui-même de dire « Personne n'a jamais acheté ce type de véhicule dans notre grande famille. Et encore plus, toi, tu es jeune. » Ce témoignage est venu confirmer une parole que vous aviez libérée l'année dernière à un possédant le moi en disant « Tu seras distingué au sein de ta famille. » Merci au Seigneur qui nous démontre qu'il est avec nous à ICC et assurément nous allons quelque part, comme il a dit par la bouche de notre Père à ICC Lomé, le pasteur Herman. Le meilleur est déjà en route. Demeurez bénis, papa. Shalom. Je veux rendre gloire à Dieu. Je veux remercier Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Je veux par ce témoignage édifier mes frères et sœurs que notre Père qui est dans les cieux écoute nos prières et il nous exauce réellement. Il suffit de croire en lui. Dieu est le consommateur de la foi. Ces derniers temps, j'avais besoin d'argent pour payer mes frais d'inscription pour ma remise de diplôme et je ne savais pas comment trouver cette somme. Alors, j'ai décidé de laisser le contrôle entre les mains de Dieu. Je reconnais que l'année 2024 a été particulièrement éprouvante pour moi sur tous les plans. Je subissais des oppressions spirituelles et une dépression sévère. C'était dur de payer mes études et j'allais pratiquement plus au cours. L'envie me prenait de tout abandonner, mais le Seigneur a été pour moi un soutien indéfectible et un consolateur tout au long de ces épreuves difficiles. Et par sa grâce, j'ai réussi mon examen avec mention bien en étant la première de ma promotion. J'ai pu également solder la totalité de mes frais d'écolage. Je me suis intérieurement dit que le Dieu qui a fait pour moi toutes ces choses peut également payer mes frais d'inscription, alors que j'ai commencé par prier en lui demandant de me surprendre et d'agir au-delà de mes espérances. Je voyais que la date limite approchait, mais j'avais foi en Dieu. Dans Proverbe 16, 3, il est dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Durant Possédons le mois d'octobre, j'ai également prié sur la base des paroles déclarées par Pasta et Dieu a répondu à mes prières.
La semaine dernière, j'avais acheté 2 robes au marché et au cours de la journée, j'ai porté une d'entre elles et une dame de la maison l'avait trouvée jolie et insista pour la lui donner. J'avais dans un premier temps refusé, mais arrivé dans ma chambre, je me suis souvenu des paroles concernant l'amour du prochain que Pasta disait souvent. Et je suis allée chez la dame lui donner la robe que je préférais le plus. Je n'aurais jamais cru ce qui allait se passer. Le lendemain matin, un ami m'a fait un timonie de 20 000 francs CFA pour m'aider avec les frais d'inscription. Et la même soirée, un autre ami m'a donné une enveloppe en me disant que Dieu lui a mis à cœur de me le donner. Il m'a avoué que cela le dérangeait beaucoup depuis un certain moment, car lui-même avait ses besoins, mais finalement, il a pu le faire et à ma totale surprise, l'enveloppe comportait une somme qui dépasse largement mes frais d'inscription et qui va me permettre au même moment d'entamer les préparatifs pour ma remise de diplôme. Waouh! Sincèrement, je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits. C'est un Dieu pourvoyeur et le Père parfait. Je bénis également la vie des pères et des bergers de l'Église pour tous les sacrifices qu'ils font afin de nous aider à améliorer notre relation avec Dieu. Demeurons bénis. Étonné, Jésus m'a étonné. Pasta, Jésus m'a étonné ce soir. Mon témoignage est ceci. Aujourd'hui, avant de venir à la prière, je n'avais que 1000 francs. Et il y avait une personne qui me devait 500, donc je suis allée le lui réclamer et elle me l'a remis. Donc ça me faisait 1500. Alors que venir mardi et mercredi me coûtait 2000. Donc j'ai dit à Dieu là que je sais qu'il va œuvrer et je sais que je viendrai les 2 jours-ci et que mon déplacement je l'aurai et que je sais pertinemment qu'il va passer par quelqu'un pour me bénir. Alors j'étais venue à la prière avec mes enfants et une de mes sœurs à moi, lorsqu'on avait fini la prière, avait remis 200 à mes enfants comme cadeau. Et j'étais tellement heureuse parce que ça me faisait j'avais déjà dépensé 500 en aller. Donc il me restait 1000 francs. Et avec les 400 qu'elle m'avait remis, ça faisait 1400. Donc je peux faire le retour de ce soir à 500, il me restait 900. Donc j'ajoute juste 100 francs. Et puis le lendemain, je viendrai avec les 1000 francs restants, sans penser que le Seigneur allait m'étonner d'une manière où je suis sans voix avant de témoigner parce que cette semaine, je suis tellement à sec. Je sortais à peine de l'église quand j'ai vu un tonton avec sa voiture qui m'a demandé où est-ce que j'allais. Et je lui ai dit que j'allais à Djaglé. Et il m'a dit que Djaglé, ce n'est pas sur sa route, mais qu'il va me déposer sur l'échangeur. Donc, j'ai dit, ok, c'est déjà bon. Ça me fait déjà 300 d'économie. Donc, il nous a pris, moi et mes enfants, dans sa voiture. Et arrivé à la station de Hidjanawi, il m'a demandé pardon qu'il veut aller acheter quelque chose au supérette. Donc, j'ai dit, ok, moi, on me transporte et puis on me demande encore pardon. On était assis dans la voiture, bien climatisée, pardon. Climatisée. Et puis, à son retour, il a payé du canette à mes enfants et à moi, ce qui faisait déjà un gros miracle parce que, 1, je suis transportée gratuitement, 2, je suis dans un climatiseur et sans oublier la cerise sur le gâteau pasta. Lorsqu'il nous a déposé sur l'échangeur, il m'a remis en main 5 000 francs. Pasteur, je suis sans voix. Moi qui n'avais même pas de déplacement, moi qui ne savais pas comment est-ce que j'allais terminer la semaine là. Ça peut sembler pour certaines personnes rien, mais ces 5 000 francs là, ça symbolise. Je suis tellement sans voix. Je veux témoigner de la bonté du Seigneur parce que ces 40 jours là, ce qu'il a commencé là, je sais que ce n'est même pas encore les débuts parce que ce qui arrive là, ça risque même de me donner des maux de tête comme vous le dites, pasteur. Des maux de tête de miracle. Soyez abondamment bénis ce soir. Jésus m'a étonné. Il va encore m'étonner. Il va plus m'étonner. Joignez-vous à nous, en présentiel ou en ligne chaque 30 ou 31 du mois pour suivre les témoignages édifiants de nos bien-aimés dans une belle atmosphère de louange, de prière et d'adoration. Plus de détails dans la zone de description de la vidéo. Dans les Saintes Écritures,
Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus.
Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.